Comment envoyer une newsletter sur System.io, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, je vais envoyer une newsletter en même temps que toi. Je vais la créer, je vais t'expliquer le système de tag. Je vais également te donner différentes astuces pour créer et écrire surtout tes newsletters. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement comment rédiger et envoyer des newsletters avec System.io. Avant de démarrer, je t'invite à te connecter à ton compte System.io pour suivre cette vidéo de A à Z. C'est un tutoriel, c'est comme une mini formation. Et si tu n'as pas encore de compte System.io, je t'invite dès maintenant à te créer un compte. C'est gratuit, tu n'as pas besoin de carte bancaire, tu as juste besoin d'une adresse mail. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu es curieux, dans la description, tu retrouveras tous les épisodes de cette série dédiée à System.io. C'est-à-dire qu'en ce moment, je publie régulièrement de nouvelles vidéos. Donc, c'est des épisodes à propos de System.io pour voir une fonctionnalité bien précise. Donc, tu auras un épisode sur les pages de capture, les pages de vente, les tunnels de vente, les upsells, l'automatisation, etc., etc. Ça te permettra de mieux comprendre comment utiliser System.io pour créer un business rentable et automatique sur Internet. Tout ça, c'est disponible dans la description de cette vidéo, c'est gratuit et comme ça te permet de mieux comprendre comment développer ton business. Cela étant dit, n'oublie pas de liker cette vidéo si tu veux me soutenir gratuitement et tu peux également t'abonner et activer les notifications pour être sûr de recevoir les prochains épisodes. Cela étant dit, passons tout de suite sur mon écran et voyons ensemble comment envoyer une newsletter avec System.io. C'est parti! Ok, alors dans cet épisode, comme convenu, on va découvrir ensemble comment envoyer une newsletter avec System.io. Ici, on est sur mon compte de démonstration pour cette série System.io. Tous les autres épisodes se trouvent dans la description de cette vidéo. Et ici, tu as une rubrique email. Et là, tu as newsletter, campagne, statistiques email. Donc les stats, c'est pour checker les taux d'ouverture, les taux de clics, etc. Mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est la rubrique newsletter. Alors, quelle est la différence entre newsletter et campagne email? Une campagne mail, c'est quelque chose que l'on va automatiser, c'est-à-dire qu'on va créer une campagne et dans cette campagne, il y aura une série d'emails qui seront envoyés automatiquement à nos prospects après leur inscription. Je t'ai expliqué dans une précédente vidéo comment créer une campagne email en partant de zéro. Je te mettrai le lien dans la description. C'est un tutoriel gratuit sur la chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller checker ça. Nous, dans cette vidéo, on va se concentrer sur une newsletter. Une newsletter, c'est un email qui est envoyé une fois. C'est-à-dire que ce n'est pas envoyé de façon automatique à nos contacts, c'est envoyé de façon ponctuelle. C'est-à-dire qu'on l'envoie une fois et les personnes qui s'inscrivent ensuite à notre base d'email ne reçoivent pas cette newsletter. C'est quelque chose entre guillemets d'éphémère. Il y a uniquement nos contacts qui peuvent lire la newsletter que l'on envoie aujourd'hui. Et si quelqu'un s'inscrit à notre base email demain, c'est trop tard. Cette personne n'aura pas accès à cette newsletter. Sauf si tu décides de la renvoyer, bien évidemment. Contrairement à une newsletter, contrairement à une campagne mail, ou une campagne, c'est automatique et qu'une personne s'inscrive aujourd'hui, elle va recevoir ce premier mail instantanément, puis le deuxième un jour plus tard, puis le troisième un jour plus tard. Et si la personne s'inscrit dans 6 mois, et que tu ne désactives pas cette campagne mail, dans 6 mois, la personne va recevoir ça immédiatement, puis un jour plus tard, ce deuxième mail, puis un autre jour plus tard, le deuxième, le troisième, etc. etc. Donc voilà, ça c'est la différence entre newsletter et campagne mail. Donc pour créer une newsletter sur System.io, c'est très simple, tu vas dans email, newsletter, tu cliques sur créer une newsletter, là tu vas donner un sujet, donc c'est le titre de ton email. Je vais prendre un exemple, donc dans cette série de vidéos sur System.io, on a pris l'exemple d'un business sur la minceur, sur la nutrition. Donc on va rester dans le même univers, dans la même thématique. Et du coup, on va dire, allez, par exemple, on va mettre 3 exercices à faire à la maison. Ou 3 exercices pour perdre 5 kilos, par exemple, tu vois. Donc là, c'est vraiment un exemple. Ensuite, ici, on a le nom de l'expéditeur. Donc moi, je vais mettre mon prénom. Je t'invite à mettre le tien ou le nom de ton entreprise, le nom, le branding que tu as choisi, etc. À toi de choisir le nom de l'expéditeur. Ensuite, ici, on a l'adresse email de l'expéditeur. Donc ça, c'est mon adresse que j'ai utilisée pour créer ce compte de démonstration. Donc c'est une adresse fictive que j'ai créée pour cette série de vidéos. Toi, généralement, tu auras... Toi, de ton côté, tu auras l'adresse mail que tu as choisie pour créer ton compte System.io. Bien évidemment, tu peux en utiliser une autre. Ici, tu vois, on a une adresse Gmail. Je t'invite à utiliser une adresse professionnelle. Tu peux utiliser une adresse Gmail, surtout si tu démarres. Mais par contre, à un certain stade dans ton business,
je t'invite vraiment à utiliser une adresse professionnelle, c'est-à-dire @nomdedomaine.com par exemple, tu vois. Donc il faudra prendre une adresse mail professionnelle. Tu as des sites comme Yonos ou Gmail Pro qui te permettent d'avoir une adresse mail professionnelle pour quelques euros par mois, c'est vraiment minime. Et ça te permet d'avoir une image plus professionnelle auprès de tes lecteurs, et de deux, d'avoir une meilleure délivrabilité dans System.io et d'éviter de tomber dans les spams, etc. etc. Donc voilà, pour l'exemple, on va garder celle-ci. Également, si tu démarres, tu peux garder une Gmail au début, mais voilà, pense à changer par la suite. Après, tu as deux choix. Est-ce que tu utilises l'éditeur visuel ou l'éditeur classique? Personnellement, j'ai jamais utilisé l'éditeur visuel. En gros, tu as un template et tu modifies le template. Moi, j'ai l'habitude, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'habitude d'utiliser l'éditeur classique. Je clique sur créer et là, on va rédiger notre newsletter. Donc là, on va mettre par exemple bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais t'offrir. Par exemple, j'aimerais te partager plutôt 3 exercices à faire à la maison pour perdre du poids. Et là, par exemple, je simplifie au maximum ce mail pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais voilà, ici, je vais mettre par exemple une liste à puces, ou tout simplement ici, je vais mettre par exemple pompe. Et là, tu mets un petit descriptif. Tu mets squat, air squat. Donc c'est des squats comme ça sans matériel, et je sais pas, la planche par exemple. Bon, c'est des exercices très classiques, des pompes, des squats et du gainage, mais voilà, c'est efficace. Après, voilà, je suis pas dans la thématique de la perte du poids, moi personnellement, je suis plus dans la thématique du marketing. Bien évidemment, si tu es dans cette thématique là, peut-être que tu vas te dire ok, c'est n'importe quoi ce que je fais. Sache que je suis pas un expert dans la perte de poids. Là, c'est vraiment pour l'exemple, pour te montrer comment rédiger un mail. Donc là, tu peux mettre une description, tu peux aussi mettre des photos, etc. Et tu peux aussi rediriger vers d'autres contenus. Donc par exemple, si tu veux en savoir plus, tu peux regarder cette vidéo YouTube par exemple, tu vois. Cette vidéo YouTube disponible sur ma chaîne. Et là, du coup, en fait, ça te permet de rediriger. Donc là, tu mets par exemple cette vidéo YouTube, hop, tu sélectionnes ça, et ici, tu vas ajouter un lien. Et là, tu colles l'URL de ta vidéo YouTube. Donc ça te permet de rediriger les lecteurs de ta newsletter vers du contenu sur tes autres réseaux sociaux. Ça peut être YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc. etc. Et également, tu peux aussi, voilà, si tu veux en savoir plus, tu peux rejoindre la formation X ou Y, Z, peu importe, la formation qui va t'aider à perdre du poids, à investir dans l'immobilier, à méditer tous les jours, etc. etc. Donc voilà, ça c'est... Et après, tu peux mettre donc ensuite, tu peux mettre clique ici pour rejoindre la formation, ou tout simplement tu mets ici rejoindre la formation et tu mets le lien, tu me colles l'URL de ta formation. À toi de voir. Et ensuite, bon bah tu mets à bientôt et tu signes Alexandre. Évidemment, tu peux aussi, tu vois, personnaliser un petit peu ton mail, donc avec du gras, de l'italique, du souligné. Tu peux aussi mettre des couleurs juste ici. Tu peux mettre donc des listes à puces comme on l'a fait ici. Tu peux aussi mettre, est-ce que tu veux le centrer ou non. Est-ce que voilà, tu le mets à gauche, à droite, centré, etc. Tu as les formats également ici. Tu as les images ici pour télécharger ton image, l'envoyer sur le serveur, etc. Bon, c'est assez classique. C'est très facile à prendre en main. Une fois que tu as rédigé ton email, il va falloir que... alors, est-ce que tu veux ajouter des pièces jointes ou non? Si oui, tu peux l'ajouter juste ici. Et là, tu peux aussi envoyer la newsletter uniquement aux contacts qui ont été enregistrés il y a X jours. Donc par exemple, si tu veux pas envoyer cette newsletter aux nouveaux contacts et que tu veux l'envoyer uniquement aux contacts qui se sont inscrits il y a plus de 7 jours, bah, tu mets 7 juste ici, tout simplement. Ensuite, ici, tu as les tags. Tu peux inclure ou exclure des tags. Donc les tags, pour rappel, c'est dans Contact, gérer les tags. J'en ai créé un dans une précédente vidéo comme un exemple. Donc en gros, j'avais mis un tag client formation minceur. Donc admettons, tu veux faire la promotion de la formation minceur. Eh bien, peut-être que toi, tu ne veux pas, tu veux exclure les clients parce qu'ils ont déjà acheté la formation, tu n'as pas envie de les relancer et c'est normal. Donc dans ce cas-là, tu vas exclure les tags suivants. Tout simplement. Ou alors, à l'inverse, tu veux uniquement envoyer aux personnes qui ont le tag client formation minceur, bah, tu vas sélectionner, tu vas inclure ce tag-là. Alors, il me semble que moi, j'ai la version gratuite pour
pour cette série de vidéos, pour ce compte test, et il me semble ouais, que avec la version gratuite, tu as le droit à un tag. Donc là, tu vois, je peux pas en créer un. Mais en gros, si admettons, tu as 3 tags, bah, tu peux inclure 2 tags et exclure un tag. Ou tu peux, voilà, c'est en gros, admettons, il y a des clients qui ont téléchargé ton ebook, ton lead magnet, et du coup, tu as un tag inscrit lead magnet. Et cette même personne est également client dans l'information, bah, si admettons tu inclus le tag prospect lead magnet, inscrit lead magnet et tu exclus le tag client, vu que cette personne est taguée client, elle ne recevra pas l'email. Je ne sais pas si tu as compris, mais en gros, voilà, ça te permet d'inclure, d'exclure les personnes. Et si, admettons, une personne a plusieurs tags, dont un qui est exclu, la personne ne recevra pas l'email. Donc ensuite, tu as les variables de substitution ici. Et après, tu as 2 choix. Donc, variable de substitution, c'est si, admettons, tu captures le prénom sur la page de capture, bah, tu pourras mettre bonjour first name, par exemple, pour personnaliser un petit peu l'email. Ensuite, tu as 2 possibilités. Tu enregistres et tu envoies un email de test. Dans ce cas-là, ce sera envoyé sur l'adresse email de test que tu peux modifier dans les paramètres. Donc ensuite, paramètres des emails. Et ici, tu vois, tu peux personnaliser l'email de l'expéditeur. Non, c'est ici, excuse-moi. Tu peux personnaliser l'adresse électronique favorite pour l'envoi des emails de test, juste ici. Et d'ailleurs, si tu veux modifier l'adresse email de l'expéditeur d'email par défaut, bah, c'est ici également, juste ici. Et tu peux aussi mettre un nom de l'expéditeur des emails par défaut ici. Donc par exemple, moi je pourrais très bien mettre voilà, Alexandre ici. Et ensuite, bien évidemment, je clique sur enregistrer. Ici, donc, si je clique sur enregistrer et envoyer un email de test, ça va envoyer un email à cette adresse-là. Et comme ça me permet de visualiser les emails, ça me permet de tester les liens pour voir si ça fonctionne bien, etc. etc. Moi, je le fais toujours avant d'envoyer un email pour m'assurer que c'est le bon format, que ça rend bien, qu'il y a un email, qu'il y a un lien qui fonctionne bien, etc. Que tous les liens fonctionnent bien, etc. Ensuite, tu cliques sur enregistrer et préparer l'envoi. Ah oui, là, il faut que je sélectionne au minimum un tag, évidemment. Je clique sur enregistrer, préparer l'envoi. J'ai un petit récapitulatif, sujet, nom de l'expéditeur, adresse email de l'expéditeur, le corps de l'email, donc ça, c'est le texte. Ensuite, on a la possibilité toujours d'envoyer un mail de test. Et ici, donc, on a soit la possibilité d'envoyer le mail maintenant en cliquant sur envoyer et ça part, soit je planifie ce mail. Donc, admettons, je veux l'envoyer demain le 8. Je veux l'envoyer demain à 8h pile par exemple. Eh bien, je clique sur appliquer, je clique sur envoyer et je vais le programmer juste ici, tu vois. Donc ça, c'est une possibilité. Après, je peux aussi le dupliquer. Si admettons je veux voilà, modifier 2-3 choses ou si je veux le renvoyer dans 1 an par exemple, et également je peux le modifier aussi. Donc ça c'est vraiment très simple. Je peux aussi l'envoyer directement. C'est vraiment très simple. Ensuite tu auras donc le titre de la newsletter pour les retrouver. Tu auras les tags qui vont recevoir la newsletter. Tu auras le nombre d'emails envoyés. C'est-à-dire combien de personnes ont reçu cet email. Et sur le total des personnes qui ont reçu l'email, combien ont ouvert. Donc entre parenthèses, c'est le nombre de personnes qui ont ouvert et ici c'est le pourcentage. Donc admettons tu as 10 000 contacts, il y en a 2000 qui l'ouvrent, donc là ce sera marqué 2000 et là ce sera marqué 20%. Et ici tu as le nombre de clics. Donc c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien qui se trouve dans l'email. Donc voilà, par exemple là tu as 2000 ouverts, là admettons tu as 500 clics, donc tu auras un taux de clic de 10%. Aussi simple que ça. Et ensuite, tu auras toutes les statistiques dans statistiques des emails, notamment le nombre d'emails envoyés sur cette période-là, le pourcentage moyen d'ouverture, le pourcentage d'emails marqués en spam, pourcentage moyen de bounce, etc., etc. Donc voilà, j'espère que tu as pu comprendre comment envoyer des newsletters avec System.io. Comme tu as pu le voir, c'est relativement simple. Il faut juste prendre en main l'outil et ensuite, eh bien, c'est parti. Tu peux gérer l'email marketing de A à Z sur System.io. Comme tu as pu le voir tout au long de cette vidéo, envoyer une newsletter sur System.io, c'est très rapide, c'est très simple et ça te permettra d'envoyer un message direct à ton audience, à ta communauté et ça te permettra aussi de vendre, de faire de l'affiliation, de proposer tes services, tes coachings, tes accompagnements, etc., etc. Et si tu veux aller plus loin avec System.io, je t'invite dès maintenant à découvrir tous les épisodes de cette série dédiée à System.io. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, c'est directement accessible sur ma chaîne YouTube et je t'invite une nouvelle fois à télécharger, à recevoir le pack SEO, le pack System.io pour recevoir plein de bonus et plein de ressources exclusives
pour t'aider à lancer et à développer ton business sur Internet. Tout ça, c'est gratuit une nouvelle fois. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et à t'inscrire. Tu as également le lien pour t'inscrire gratuitement à System.io. Et avant de se quitter, n'hésite pas à me donner ton avis sur la vidéo et sur la newsletter de System.io dans les commentaires de cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis entrepreneurs et n'oublie pas de t'abonner et activer les notifications pour être sûr de recevoir les prochains épisodes de cette série dédiée à System.io. Sur ce, je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. C'était Alexandre. Ciao, ciao.